Bernardo Basson, la dénonciation de ce matin. Aujourd'hui, la dénonciation nous vient du côté de Douala. Un groupe d'étudiants de Douala m'a contacté pour me faire savoir que ils sont étudiants à PK17. Et cette université a, entre guillemets, je pense, 3 facultés. Il y a Polytechnique, une faculté de génie, bref, il y a 3 facultés dans l'université. Ils m'ont fait comprendre que le trajet entre PK14 et PK17 est totalement impraticable. À tel point que la moitié des universitaires de ce côté-là ne vont plus à l'école et vont juste pour composer. Donc ils vont jusqu'à il faut composer, ils composent et puis ils rentrent chez eux parce que l'accès à l'université est chaotique. Donc ils ont souhaité que ce matin, les démineurs en parlent afin que le gouvernement sache que de ce côté-là, les universitaires qui sont censés représenter le Cameroun à l'avenir n'ont pas de conditions sereines pour suivre leur formation et dans des métiers bien sûr de pointe pour un pays qui se veut émergent à terme. Donc ce matin, les démineurs ont fait comment? C'est quelle université? C'est le Douala. L'université de PK17. PK17. C'est le campus annexe de l'Orbessou. Je vous passe justement la parole, docteur Ariel Meunier. Vous semblez maîtriser cette situation où les étudiants ne peuvent plus normalement aller prendre des cours qui sont dispensés par leurs enseignants et préfèrent simplement aller composer. Je me pose ma question, il s'agira de quel genre de composition puisque vous n'avez pas suivi normalement les cours. Tout ceci à cause d'un mauvais état de la route. Je suis vraiment choqué, mais aussi un plaisir pour moi. Parce que je suis pratiquant actuellement, je suis à Douala. Je connais bien ce campus et je connais les péripéties et tous les rouages qu'il va falloir faire ou bien qui suivent ce trajet pour arriver à l'Ogbessou. D'abord, je voudrais d'abord dire aux étudiants, je leur donne mes encouragements parce que c'est très difficile. Quand vous prenez à partir après PK12 jusqu'à 14, 17 en allant en sortie, c'est la magie. Je vous dis, c'est très compliqué. Même quand vous prenez la moto, je me demande comment ces gars font pour aller là-bas. Vous savez dire que nous avons un malaise social. Je ne sais pas si... Vous parlez de Douala ou bien vous parlez d'Ngelmendouga? Non, je vous parle de Douala. Et avec un campus bien structuré et tout, puisque tous les autres, ils s'arrêtent juste à Ange Raphaël, vous voyez le grand campus. Mais cette annexe, vraiment, je me demande comment ces étudiants font pour vivre. Comment ils font même pour aller là-bas, c'est compliqué. D'abord, il faut comprendre quelque chose, c'est que même pour manger, c'est compliqué. Et un ventre affamé n'a point d'oreille. Même quand vous-même vous êtes enseignant, quand vous parlez à ces gars, les gars sont épuisés. Ne leur demandez pas de faire un miracle. Donc, pour un enfant qui n'est pas de bonne famille, et même s'il est même de bonne famille, à chaque fois que vous partez avec le véhicule là-bas, vous rentrez, il est fracassé. Vous rentrez, il a l'amour. Tout ce qu'on peut demander à l'État, c'est juste de racler. Donc même si vous allez même à pied, c'est compliqué. Quand il pleut, comme actuellement à Douala, il pleut toute une journée. Quand vous prenez même la moto, c'est là-bas. Vous arrivez au niveau des reins. Et vous arrivez en salle de cours, vous êtes sale. L'enfant arrive à l'école, il est mouillé. Et vous croyez que ce monsieur-là, quand vous parlez, il ne peut pas vous écouter. Il ne peut pas vous écouter. Que nos dirigeants, ou bien ceux qui nous dirigent, essayent de penser à cela. Je crois qu'il y a un maire de la ville là-bas. La dernière fois quand je passais, j'ai vu on essayait d'enlever. Puis même la poubelle remplie. Et ça réduit même le petit trajet qui reste, où il y a un peu de goudron. J'ai vu on enlever les poubelles. Donc, c'est vraiment très compliqué
du côté de Douala, de cette zone-là. Je ne sais pas, ces habitants-là, nous croisons les doigts. Hein. Merci beaucoup Pierre Blériot-Niamek. Situation donc compliquée du côté de la ville de Douala. On parle là d'un chemin qui mène au savoir, c'est un chemin qui mène à l'université. Nous allons parler des diplômés tout à l'heure. Hein. Alors, un enfant, un étudiant qui étudie dans ces conditions peut véritablement avoir un bon diplôme. Parfait, j'ai été étonné que Dr Ariel mette tellement d'émotions, il n'arrive même pas à vous décrire ce qui... Les étudiants étudient avec qui? Avec l'aide de qui? Qui enseigne aux étudiants? Mais ce sont les enseignants. Mais aucun enseignant ne peut arriver là-bas. Vous parlez des étudiants. Je suis allé à un deuil à PK24 il y a 3 mois. Quand j'entrais avec mon véhicule après PK10, je suis arrivé à PK12, quelqu'un m'a demandé, c'est avec le véhicule-ci que tu comptes aller là où tu as dit? Je lui dis oui, je ne connaissais pas. Il dit, mon frère, je te conseille de garer ton véhicule et de marcher. Incroyable. J'ai dit comment? Il dit, bon, ça va. Bon, si tu peux viendras aller... me retrouver ici, tu me diras. Mais je vous assure, mon véhicule est rentré en lambeaux. En lambeaux. Non, il n'y a pas un moyen d'esquiver les crevasses. Il est arrivé au niveau de PK14, qu'un camion venait devant moi, je suis rentré, je ne savais pas que c'était une crevasse. Et là, ce que j'avais comme passagère 2 femmes. Elles ne peuvent pas pousser. Il a fallu que je supplie les mototaximans de venir porter. Et vous voyez, la carrosserie n'est pas dure. Ils ont déchiré la carrosserie parce qu'il fallait que je sorte de là pour... Oh mon Dieu, c'est-à-dire... Oh là là. C'est la route qui mène à l'université. Oh, c'est un pandémonium. Oh là là. C'est-à-dire, c'est le résumé de toutes les souffrances. Et vous voyez les enseignants d'université qui se retrouvent dans des cargos. Réellement, ils sont souvent dans... Oui, oui. Qui entrent dans des crevasses, on dit à tout le monde de pousser. Oui. Sortez tous. Il n'y a pas que je suis. Il faut parler de 2023. Nous sommes en 2023. On dit à tout le monde, n'essayez même pas de dire que je suis... Si Vous dites que c'est Douala? C'est Douala. On dit c'est la route qui va à Yabassi. Oui. Incroyable. Ça qu'ils reçoivent Boné Poupa. Non, c'est un enfer. Je dis, parfait ici, si vous tentez, si votre véhicule va aujourd'hui et ressort, vous-même, vous n'aurez plus l'envie d'y mettre votre véhicule. Très bien. Alors, dans ces conditions-là, les enfants, déjà, et puis, laissez-moi vous dire, le prix de la moto est multiplié par 4, par 5. Oui, pour que vous alliez là-bas. Il n'y a pas de logement là-bas pour dire que vous irez habiter là-bas, ainsi de suite. Non, ça ne date pas d'hier. Rien n'est fait. Donc, il y a un ministre qui doit s'occuper de ces choses-là. Je crois que c'est M. Taux d'avancement qui devrait s'occuper de cette route. Monsieur Taux d'avancement, c'est qui? Attendez, vous avez un ministre qui est Taux d'avancement. Moi, je qui ne connais devrait pas. s'occuper de des routes et des choses comme ça. Mais, si déjà, vous savez que maintenant, il a décidé que l'autoroute va sortir par Bomiébel, avec 2 péages automatiques déjà. Donc, on a compris que l'autoroute, c'est fini. C'est-à-dire l'autoroute qui devait aller à Douala, c'est fini. C'est déjà dans les oubliettes. On fait ça bien. Est-ce que le péage automatique de Kouamari après Mbankom sera bientôt opérationnel? Et celui de Omogo est déjà opérationnel. Voilà. Et l'autre, après Bouniebel, on a inauguré vendredi quand je venais sur Yaoundé. Attendez, papa ici, vous pensez que sérieusement, si on voulait donner l'autoroute au Cameroun, on allait faire les péages automatiques sur la vieille route qui vient de coûter des centaines de millions? Non, c'est pour vous informer que l'affaire d'autoroute, oubliée, c'était comme ça devait s'arrêter à Boumibel chez Oumiobe. Révérend pasteur Fabrice Guégou, nous le disons à la télé, nous le décrions, nous le dénonçons. Est-ce que le gouvernement de la République n'est pas au courant de cet état de choses du côté de Douala, une route qui mène à l'annexe de l'université de Douala qui se retrouve dans un état piteux et chaotique? Jusque-là, rien n'est fait. Ils ne peuvent ne pas être au courant. Je vais vous raconter une histoire. Nous avions un décès dans ma belle famille.
Ils sont tout juste derrière l'aéroport De Yaoundé. de Yaoundé. Et je vous assure, Simalen. oui, l'aéroport de Simalène, puisque vous laissez l'aéroport et vous allez prendre, comme si vous allez en Balama, vous entrez quelque part. Et il a plu pendant que nous y étions. Il fallait voir le périple des personnes véhiculées. Il y a un monsieur qui a son, comment on appelle ça, l'atténateur s'est cassé. Oh là là. Juste une petite distance. L'atténateur s'est cassé. Et pour qu'on essaie de monter tous, on avait mobilisé la plupart des jeunes qui nous poussaient. C'est-à-dire quand tu accélérais, tu forçais, on vous poussait. Pour que le véhicule... Et moyennant quelque chose. Bien évidemment, c'était une aubaine pour eux, ce jour-là. Donc c'est l'état, je crois que c'est l'état des routes. J'écoutais un jour quelqu'un qui disait qu'un jour, le chef de l'État avait dit que l'autoroute ou alors la route de Bolo-Vakrivi à Comme 2 était faite. On avait dit au chef d'État, c'est pas lui qui avait dit. On lui avait dit qu'elle était faite. Donc vous voyez, ils sont bien au courant, mais il manque juste de volonté de C'est le les faire. sorciers. Merci beaucoup. Puis Bernardo Basson, qu'est-ce qui fait problème? Manque de moyens financiers ou manque de volonté politique? Plusieurs fois sur ce plateau, j'ai dit que l'université au Cameroun a été désacralisée, a été dénaturée, peut-être pour des besoins politiques ou autres, je ne sais pas. Mais plus loin ici, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est ma profonde compassion, mon extrême compassion. Parce que vous savez que je viens d'une partie du Cameroun dans laquelle il n'y a pas de route depuis que je suis né. Donc, depuis que je suis né dans mon village à Bodbé, à Pangambe, il n'y a pas de route. Quand il y a deuil comme en ce moment, s'il n'y a pas de route, donc à PK17, à Douala, je comprends profondément ce que les gens y vivent. C'est davantage grave parce que nous, on va pour enterrer ou pour aller en congé, mais eux, ils vont pour fréquenter, pour se former, pour s'éduquer, pour construire le Cameroun. Et ils n'ont même pas accès à leur lieu de formation. Pour moi, c'est extrêmement grave. Deuxièmement, c'est encore plus compliqué parce que même si un mécène, quelqu'un de bonne foi, veut venir aménager la route à ses frais, ça va lui créer d'autres problèmes. On se comprend au Cameroun. Donc, on empêche aux étudiants d'avoir accès à leur centre de formation. Là, il vient de me repréciser que dans le même campus, il y a la faculté de médecine de Douala annexe, il y a Polytech, il y a également une autre branche de l'université de Douala qui est toujours là-dedans. Donc, vous voyez, c'est trois en un. Donc, la masse d'étudiants est importante. Mais on ne leur permet pas d'aller étudier et on interdit aux mécènes, aux personnes de bonne volonté, de vouloir aménager la route. Comment ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, moi je veux bien comprendre. S'il y a un bienfaiteur qui lui veut arranger cette route, donc, le maire va refuser. Non, c'est pas une route tenue par le maire. Le ministre Nganou Djoumessi a fait une descente dernièrement. La société qui construit cette route a dépassé tous les délais, et même dans l'abandon. Le problème ici, moi, on me dit le ministre va résilier le contrat. Nous sommes une république, non? Les gens ne peuvent pas venir gagner des contrats ici et s'amuser. Parce que nous, on s'amuse avec tout. Ailleurs, quand on vous donne un chantier, vous avez des délais et vous les respectez. Et on méprise tellement notre État parce que... Moi, je pose une question. Lorsqu'on parle de résiliation de contrat, cette entreprise va rembourser l'argent? Vous avez déjà vu quelle entreprise va rembourser l'argent? Il s'agit donc de quoi? Mais c'est nous. C'est nous qui faisons qu'on nous prenne comme ça. Merci beaucoup. Voyez, il y a des gens, des particuliers. Vous ne pouvez pas travailler chez lui et voler un seul sac de ciment. Nous avons un problème de temps. Nous allons rapidement lire les messages jusque-là enregistrés. C'est la méchanceté des gens qui nous dirigent. Ils sont au courant et ont même déguerpi ceux qui étaient aux abords pour voiler les yeux. Mais bien après, rien n'est fait. La route est boueuse en saison pluvieuse et en saison sèche, c'est l'extrême poussière jaune. Ils n'aiment pas le Cameroun, ces dirigeants. C'est Simon qui envoie le message. Je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour le panel. Concernant cette route de PK, je vous assure qu'elle est si mauvaise que chaque fois que je passe par là avec mon véhicule, dès que j'arrive à la maison, je dors comme si je viens de combattre avec Nganou. Merci de dénoncer.
C'est Jean, lui, depuis Paris, hein, Dis-lui quand même qui que envoie le c'est message. comment un combat avec nous, il ne va pas dormir. Autre message. Bonjour parfait et bon retour à notre Bernardo national. En ce qui concerne la dénonciation, la route de PK14 à PK17, les étudiants vont à pied avec les bottes à cause du mauvais état de la route. Parfait, cette route est en chantier depuis près de 10 ans, ayant changé plusieurs entreprises de ce fameux projet. Le projet en question, c'est PK14 Yabassi, 100 km. De Ndokoti à PK14, le maire de la ville a eu pitié des populations de ce côté. La route est en chantier. On pose des pavés présentement. Bonne émission à vous. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi. En ce qui concerne les malheurs de notre pays, tous sont fautifs, mais le seul coupable de tous ces problèmes, c'est Somba de Massi, hein, qui nous envoie le message. Bonjour les démineurs. Bonjour les démineurs, s'il vous plaît, Monsieur Parfait, ici, il faut pas toujours croire que quand une personne fait une analyse où il y a les bamiliqués dedans, forcément, on va toujours prendre ça pour du tribalisme. Il y a des gens instruits et c'est une analyse vraie. C'est signé Rodrigue. Rodrigue, lorsqu'on m'a suspendu la dernière fois au Conseil national en communication, vous savez pourquoi? Et je ne vous ai même pas vu sortir pour apporter le soutien à Parfait ici. Donc, à un moment donné, on risque de dire, il faut arrêter ça. Je lis un autre message. Bonjour Parfait et à tous ces invités. Pour moi, le Cameroun doit être fier d'avoir un monsieur comme Tonton Blériot. C'est une tête que l'on doit protéger. Concernant la route de PK et plus, c'est un vrai calvaire. Nos ministres vivent ici comme des étrangers. C'est Olivier depuis Douala qui envoie le message. Le ministre... Bonjour Parfait et à votre riche panel. Bernardo fait bien de dénoncer ce tronçon. Je vis à PK21 et je vous assure, ce tronçon de PK14 à PK21 en passant par ce campus à PK17, c'est la catastrophe. Et je signe toujours mon message en précisant que je suis à Douala PK21 où la route n'existe pas. Ce que Blériot décrit là est notre réalité quotidienne. Depuis 2017 que le tronçon a été mis en réhabilitation et devait se terminer en 2019, 24 mois de travaux. Mais aujourd'hui, nous sommes à 6 ans. Rien n'est fait. Pendant la saison de pluie, c'est la boue. Partout, et en saison sèche, ce sont des nuages de poussière avec des maladies que vous pouvez imaginer. Le ministre était là en mai dernier et il a dit sur les antennes de la CRTV qu'il va retirer le contrat à cette entreprise. C'est Njiki Ebenezer depuis Douala, PK21. Bonjour Perfecto, bonjour au brillantissime Blériot. Monsieur Aïssi, je suis votre émission depuis un certain temps et j'apprécie beaucoup le travail gigantesque effectué et j'apprécie un peu plus les analyses intelligentes et rationnelles de monsieur Blériot Niemek, surtout sur le domaine de la religion. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, organisez ce débat entre Niemek et un homme d'église. On va tous y ressortir édifiés sur plusieurs aspects et mensonges de la Bible. Merci. Mouta Amen Matati Yaoundé Okemet. Ça veut dire quoi? C'est un kémite. Un kémite. Je vais tout voir, hein, en télévision au Cameroun. Autre message. PBB, Perfecto, Blériot et Bernardo, je voulais dire TVB. Vous voulez créer un syndicat de la SAP ou quoi? Juste pour vous annoncer que les perdièmes des gens ayant pris part à la dernière campagne contre la rougeole et la rubéole ont fini par être payés après 10 semaines. Merci pour la dénonciation. D'accord. Merci également. Je pense que nous avons dénoncé cette injustice sur ce plateau. Oui. Maintenant, toi qui dénonce. Ceux-là sont entrés en possession de leur dû. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes contents. Ça a pris du temps. L'argent est bon à tout moment. Si quelqu'un vous doit de l'argent, il ne veut pas payer une seule adresse. Si l'UPC... alors, je vais d'abord commencer à lire en haut. Bonjour monsieur et toi. Belle analyse de monsieur Niemek. Concernant le SDF, même s'il a fallu que le MRC
C'est mal écrit, mon ami. Je préfère sauter. Maintenant, la suite, il dit si UPC Bassa, UDC Bamoun, UNDP Peul, RDPC Boule Wondo, MRC Bamileke, SDF Anglo, où va-t-on? Ce sont des familles politiques ou des familles de sang. C'est Pierre de Pungosso. Bonjour à vous sur le plateau. Happy birthday à Bernard Basson. Que Dieu le comble de toutes ses grâces et continue de le soutenir dans sa vie. Happy birthday et bon retour à Bernard Basson. C'est Julienne depuis Douala qui envoie le message. Merci. Julienne, apparemment, est très contente de ton anniversaire. Hein? Nous allons du côté de 213, c'est l'Algérie. L'université de PK21 à Douala se trouve dans un quartier des Bassa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dire que partout où les Bassa se trouvent, il y a toujours le sous-développement. On dit souvent que les sorciers sont allergiques au développement. Donc c'est la sorcellerie des Bassa qui n'aiment pas le développement. Bon, c'est bien, c'est bien. Mais s'il avait signé son message, j'allais lui dire quelque chose. Mais je ne lui dis pas cette chose. Je vous amène au 221. Il s'agit de quel pays Le là? Sénégal. C'est le Sénégal. Bonjour, Espace Miné. Revi, il veut dire bon retour à Bernardo. Merci. Autre message ce matin, je vous amène au 226. Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Info TV, juste l'info. L'info juste. Bravo, Espace Miné parfait ici. Dites aux éleveurs d'abeilles que moi j'élève des scorpions. Et malheur aux buveurs de Matango. Parfait ici. Comment comprendre la présence des facultés en périphérie sans route? C'est incroyable. Mais vous voulez laisser quel pays à vos enfants? Les pays moins avancés que le Cameroun ne vivent pas ce type de calvaire. Une université, c'est tout un ensemble. Route, eau, électricité, cité universitaire, etc. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Cherchons encore des messages de l'extérieur. Hein. Parfait, ici, il faut savoir que les universités sont des lieux de concentration économique. Donc, en les mettant en périphérie, ce qu'on crée de façon subséquente, c'est une activité économique autour, comme il a cité. C'est-à-dire, une fois qu'il y a des destins d'étudiants, les gens y logent. Les petits commerces sont florissants, etc. Donc, les mettre en périphérie n'est pas un problème, juste qu'il faut l'accommodation suffisante, et notamment la voie d'accès principale. Et je vous amène au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, perfect au panel. Je crois pour ma part que le MRC a été salvateur pour l'opposition camerounaise, puisque depuis les soupçons de collabo du chairman avec le parti au pouvoir, les sympathisants et certains militants du SDF étaient en vadrouille. Et Nietzsche s'est battu comme un beau diable pour maintenir l'aile combative du parti. Malheureusement pour le SDF et heureusement pour les Camerounais, le MRC est arrivé et repris sur le combat autant que faire se peut. Blériot dénigre souvent ce combat, mais lui-même sait que ce n'est pas chose facile. Concernant la dénonciation, s'il faut s'atteler à dénoncer les infrastructures de toutes sortes au Cameroun, de même que le social, le sanitaire, vous l'avez dit tout à l'heure, il manque de toilettes dans vos services publics. Les étudiants doivent savoir qu'en 1968, ce sont les étudiants français qui ont dans la rue demandé à De Gaulle de foutre le camp. Et ainsi dit, ainsi fait. Donc, soit ils vont réclamer de meilleures conditions pour leur épanouissement, soit ils la bouclent. Il y a pire au 237 que leur route. Ils peuvent même se cotiser pour construire ça, non? L'étudiant à quoi au Cameroun? Mon ami de l'Italie, pourquoi tu es énervé ce matin? Non, il faut comprendre sa logique. Il est dans une certaine... Ouais. Alors, on prend le message du confrère Samuel Mbonjok. Que dit Samuel Bonjour ce matin? Bonjour parfait et à ton panel. Il s'agit bien du nouveau campus principal de l'université de Douala. Ce n'est pas une annexe, s'il vous plaît. Il s'agit donc de la conséquence du piétinement du projet de construction de la route Douala-Boné-Poupa en chantier depuis 2016 par une entreprise tchadienne appelée Incobat. Donc on allait prendre une entreprise au Tchad. Oui, oui. Puis c'était Oui, une subvention entre l'État, c'était un accord entre l'État du Cameroun et l'État tchadien. Non, on a compris, Doc.
Donc le Cameroun n'a même pas une entreprise pour faire la route là. Le Tchad en a. On a compris. Parfait, ici. Enfin, vous le dites, les gens ne maîtrisent pas votre humour. Quand papa ici et toi demandent que donne-nous le Cameroun, nous sommes allés prendre une entreprise au Tchad. Vous venez nous faire la route. On a fini avec papa. Je préfère prendre un verre d'eau. À tout de suite pour la suite.